tous les organes sont un peu interconnectés d'une certaine façon. Il y a des espèces de sacs faits en protéines qui entourent nos muscles, qui entourent nos organes. On appelle ça les fascias. Il faut se dire que tous ces sacs sont un peu interconnectés les uns avec les autres. Donc en fait, quand vous bougez un muscle quelque part dans votre corps, il y a de grandes chances qu'il y ait un muscle qui bouge assez loin dans votre corps aussi. C'est un peu spécial, mais c'est notamment là-dessus que repose l'ostéopathie par exemple. En tout cas, l'ostéopathie qui ne fait pas craquer. Bisous à Madame Menet. J'arrête de parler de ma femme tout le temps, on dirait Colombo. Mais dans cette logique, si vous faites de l'activité physique, particulièrement de l'activité physique polyarticulaire, c'est-à-dire qui fait bouger plusieurs parties de votre corps en même temps, ça va grandement aider à limiter la constipation. Alors ici, par exemple, je peux penser à la danse, au jardinage ou encore à la natation, par exemple. L'important, c'est de bouger en vous faisant plaisir quand même. Bon, alors la constipation, c'est bien beau, mais souvent, elle s'accompagne de gaz. Passons donc à la deuxième partie, comment est-ce qu'on s'occupe des ballonnements et des flatulences. Commençons par expliquer le phénomène. Je viens de vous expliquer que vous faisiez de la constipation. La constipation, c'est un temps trop long pendant lequel vos selles restent dans vos intestins. Et bien dans la première partie de vos intestins, qu'on appelle l'intestin grêle, vivent des bactéries. Et ces bactéries font ce qu'on appelle de la fermentation. Elles font fermenter vos selles et en échange, elles produisent du gaz. Vous voyez peut-être bien là où je veux en venir. Si vos selles restent trop longtemps dans votre intestin grêle, ces bactéries produisent trop de gaz et ça fait donc des ballonnements et des flatulences.